Or, quels enjeux, quelle vision pour l'Afrique? Accrochez-vous, c'est parti. Burkina Faso, une alliance face aux défis. Premier arrêt, Ouagadougou, capitale d'un Burkina Faso en lutte. Ousmane Sonko est accueilli par le président Ibrahim Traoré. Le message est clair. La sécurité du Sahel est une priorité commune. Face à la menace terroriste, Sonko propose une réponse africaine. Mutualisation du renseignement, opérations conjointes et un accès renforcé du Burkina au port de Dakar pour fluidifier les échanges. Oui, vous avez bien entendu, Dakar devient une porte maritime pour un Burkina enclavé, mais ce n'est pas tout. Une grande commission mixte est relancée pour booster la coopération économique et culturelle. Et cerise sur le gâteau, Sonko participe à l'inauguration du mausolée Thomas Sankara, un symbole fort de l'unité panafricaine. Cette visite, c'est un pont entre deux nations qui refusent de plier. Un signal, le Sénégal et le Burkina avancent main dans la main. Alors, on en parle, quand l'Afrique se serre les coudes, qui peut l'arrêter? Côte d'Ivoire, réveiller le géant économique, direction Abidjan, le poumon économique de l'UEMOA. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est 60% du PIB de la zone, mais leurs échanges commerciaux, à peine 500 millions de dollars par an, selon les estimations récentes de la CEDEAO, trop peu pour deux géants. Sonko rencontre Alassane Ouattara et Robert Begré-Mambé. Objectif, relancer la machine économique ouest-africaine. Résultat, 12 nouveaux accords signés en août 2024, couvrant l'économie, la justice, la jeunesse, l'agriculture. Une commission mixte sénégalo-ivoirienne est réactivée avec un organe de suivi pour garantir des résultats concrets. Mais Sonko voit plus loin. Il propose un axe économique basé sur la complémentarité. Le gaz sénégalais, l'expertise énergétique ivoirienne, et pour ancrer cette coopération dans les territoires, un jumelage est scellé entre Bouaké et Ziguinchor, ville dont Sonko fut maire. Un détail qui fait mouche, Sonko rencontre aussi Laurent Gbagbo, un geste politique qui résonne. Le Sénégal ne suit pas les règles imposées, il trace sa voie. Alors, dites-moi, une Côte d'Ivoire et un Sénégal main dans la main, ça ne vous donne pas des frissons d'espoir? Guinée, une révolution économique en marche. Troisième étape, Conakry. Sonko arrive en terre guinéenne et déclare « Je suis chez moi ». Le ton est donné. Face au général Mamadi Doumbouya et au Premier ministre Amadou Riba, il propose une vision audacieuse, connecter le gaz sénégalais à la bauxite guinéenne. Pourquoi? Pour transformer localement, créer de la valeur et briser le cycle de l'exportation brute. C'est une révolution économique. Fini le pillage des ressources. La Guinée et le Sénégal veulent industrialiser ensemble, produire ensemble, prospérer ensemble. Sonko martèle, la Guinée ne peut avancer sans le Sénégal et vice-versa. Cette vision dépasse les frontières. C'est un appel à l'unité ouest-africaine, à une coopération qui met les peuples au centre. Et si c'était ça, le futur de l'Afrique? Un mot pour résumer, synergie. Vous validez? Sierra Leone. Le pari du corridor maritime. Dernier arrêt, Freetown. Sonko rencontre le président Julius Maada Bio pour poser les bases d'un partenariat stratégique. L'idée forte, un corridor maritime Dakar-Freetown pour booster les échanges commerciaux et briser l'enclavement régional. Plusieurs accords sont signés. Énergie, commerce, valorisation des ressources. Le Sénégal propose, encore une fois, une coopération d'égal à égal. Pas de domination, pas de tutelle. Juste une ambition. Connecter les peuples africains par la mer, sans dépendre des ports contrôlés par des puissances étrangères. C'est simple, mais puissant. L'Afrique qui commerce avec l'Afrique, ça change tout, non? Alors qu'est-ce que cette tournée nous dit? C'est pas juste une série de poignées de main, c'est une diplomatie de rupture. Ousmane Sonko incarne une vision panafricaniste concrète, des alliances pour la sécurité collective, des partenariats pour une économie souveraine, un leadership régional qui dit non aux ingérences. Le Sénégal se positionne comme un pivot de l'Afrique de l'Ouest, un pont entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. C'est une diplomatie qui parle au nom des peuples, pas des élites. Franchement, qui aurait cru qu'une tournée pouvait porter autant d'espoir? Alors, qu'est-ce que cette tournée d'Ousmane Sonko rapporte vraiment au Sénégal? Accrochez-vous, parce que les retombées sont immenses, et elles vont bien au-delà des poignées de mains diplomatiques. Cette mission